Mais d'accord, on peut commencer. Coucou Macha, ravi de te voir. D'accord, mes amis, on peut commencer la réunion 177 avec le sujet. Et je pense que notre animatrice va nous annoncer le sujet. Et je voudrais dire quelques mots à propos de notre club. Notre club, qui s'appelle Autour du mot, fait partie d'une organisation mondiale, Toastmaster, qui est représentée dans 60, non, 164 pays partout dans le monde entier. Et qu'est-ce qu'on fait ici? On pratique l'art oratoire en français et également on acquiert beaucoup de compétences en leadership, en communication, et on fait tout ça dans une ambiance conviviale. Et encore une chose très importante que je voulais rajouter dans mon introduction, c'est le fait que ici, on compte sur la rétroaction faite sous la forme d'un sandwich. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Les points positifs, un peu de critique constructive afin d'améliorer, bien sûr, et encore quelque chose de positif pour finir. Mais on va voir tout ça pendant la session des évaluations. Et je ne vois pas de personnes nouvelles. Donc, je pense qu'on peut donner la parole à notre chère animatrice de cette soirée. Est-ce que tu es prête, chère Macha? J'espère que oui. D'accord. Malheureusement, je ne Oh, suis pas au bord de la mer, mais je suis au bord malheureusement. complètement prête. D'accord. Salut tout le monde. En fait, j'ai des problèmes avec mon ordinateur car on ne s'est pas vu depuis longtemps. Et voilà, il est jaloux qu'il n'était pas avec moi à imprimer. Donc, le sujet que j'ai choisi, peut-être cela concerne votre langue française, car si euh, vous apprenez la langue française, euh, au moins il faut commencer par quelque chose. Et voilà, on peut nommer ça les premiers pas. Et dans votre vie professionnelle ou personnelle, il y a juste des personnes qui commencent. Voilà, et quand je donne la parole à quelqu'un, s'il vous plaît, si c'est à vous de choisir et de répondre, mais si vous avez ce désir de répondre, s'il vous plaît, partagez la pensée pourquoi vous avez commencé à apprendre cette belle langue, voilà, ou quelques autres premiers pas peut-être. Sinon, voilà, pour votre si vous avez atteint quelque chose d'important pour vous et vous êtes ouvert à nous partager ça, voilà, bienvenue. Et on commence la présentation de petits rôles. Euh, pour, alors, aujourd'hui, on a pensée du jour, chronométreur, grammarian et compteur des éditions. Le premier, je donne la parole à Rostislav Kormakov avec la pensée du jour. Rostislav, salut. Présente-toi un peu pour que nous puissions alors, te voir et est-ce que tu Macha, peux nous rappeler? Macha, je désolée, il voudrais, n'est... pardon, Oui, je Irina, voudrais dire vas-y. qu'il y a des problèmes techniques avec Rostislav. Peut-être il va apparaître un peu plus tard. C'est pourquoi je crois que nous pouvons commencer avec l'autre rôle. Oui, bien sûr, merci parce que c'est difficile à observer tout ça par mon portable, mais merci Irina. Alors, peut-être on peut commencer par le temps, par Xavier Wilfred Cohn avec chronométrage. Salut Xavier. Alors, c'était quoi tes premiers pas en langue française? Voilà, c'était quoi ton expérience? Et puis, tu peux juste continuer avec ton rôle de ce soir. Et le Oh, micro, Xavier, je crois. On Ah, t'entend pas.
Oui, Bonsoir, Macha. Donc, merci pour la parole. Bon, mon premier pas, disons que j'ai pas tout à fait de premier pas avec la langue française, et vu que c'est ma langue d'origine. Donc, il n'y a pas eu vraiment de premier pas. C'est la langue que j'ai apprise depuis l'école. Donc, c'est un peu comme ma langue maternelle. Mais en fait, quand tu es petit, tu commences par quelque chose, n'est-ce pas? C'était quoi ton apprentissage grâce à tes parents Bon, ou d'abord, ça a tu as appris? commencé à la maison avec les parents. Avec les parents, j'ai commencé à parler le français. Et puis après, au jardin d'enfants, puis à l'école primaire, au collège, au secondaire et enfin à l'université. Voilà. D'accord, merci. Et ton rôle, Xavier? Chronométrage, s'il te plaît. Bon, moi, aujourd'hui, j'ai le rôle de chronométreur. En quoi est-ce que ce rôle consiste? Bon, avec ce rôle, ma tâche sera d'observer l'usage du temps, c'est-à-dire m'assurer que nos différentes interventions tiennent dans les délais impartis. Donc, pour aujourd'hui, nous avons des discours préparés. Le premier discours préparé, il devra tenir entre 3 et 4 minutes. Le deuxième, entre 4 et 6. Le troisième, entre 5 et 7. Pour la session d'improvisation, je crois qu'il y a 20 minutes. 20 minutes pour la session d'improvisation. Les différentes prises de parole de façon spontanée devront tenir entre 1 et 2 minutes. Enfin, les évaluations. L'évaluation du discours 1, 2 à 3 minutes. Discours 2, 2 à 3 minutes. Discours 3, pareil, 2 à 3 minutes. Et pour mener à bien ma tâche, j'ai à ma disposition des signaux, des signes couleurs. Alors, lorsque l'intervenant atteindra la durée minimum, je présenterai le signe vert. Lorsque ça sera la durée intermédiaire, le signe jaune. Et enfin, la durée maximale, le signe rouge. Voilà, voilà un peu pour mon rôle d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Xavier. J'espère que tu seras très attentif pour notre temps, car c'est toujours notre problème. Soit on parle moins, soit plus. Alors, on part vers notre grammaire, qui est toujours le problème aussi, mais en fait, pour l'oratoire, c'est normal de faire quelques fautes. Alors, notre grammarienne d'aujourd'hui est Natalia Novolodskaya. Natalia, salut. C'était quoi tes Oui, premiers pas en langue française? ah, ouais, merci pour me donner la parole, Macha, tout d'abord. Et je suis très contente de vous voir tous. Ce que, mais, quand j'ai appris le thème de la réunion d'aujourd'hui, les premiers pas, j'ai commencé à réfléchir à ce que j'ai associé à ce sujet. Et je me souviens les émotions différentes qu'on éprouve quand nous commençons à faire quelque chose de nouveau ou nouvelle ou apprendre quelque chose. Et pas seulement les langues étrangères, mais on peut apprendre à marcher, apprendre à nager ou créer son affaire même. On éprouve toujours la même gamme des émotions. Peur, la peur, l'incertitude, la joie et puis confiance à soi-même. Donc, ce qui est vraiment très grave, c'est croire en soi, en n'importe quelle affaire. Donc, croire en soi, c'est le plus important, je pense, quand tu apprends à faire quelque chose de nouvel. Donc, je suis aujourd'hui, je joue le rôle de grammairienne et ce que je dois faire, c'est écouter attentivement les orateurs pendant la session d'improvisation et pendant saisir les fautes grammairiennes, les fautes de grammaire, s'il y en a quelqu'un. Et à la fin de la réunion, je vais faire mon rapport à ce propos.
Voilà. Merci. Je redonne la parole à toi, ma chère. Merci beaucoup, Natalia. Par rapport à la langue française, oui, c'est toujours dur de nous contrôler. Et pour la langue, pour le développement, il ne faut pas arrêter, tout simplement. Alors, j'ai vu que Rostislav est parmi nous, mais tout d'abord, je voudrais finir avec les petits rôles. Et je demande à Irina Yakovleva de répondre à ma question pour des premiers pas, soit en langue française, soit dans la vie professionnelle ou personnelle même. Voilà, et puis je reviens vers Français du jour, mais maintenant, Irina Yakovleva, avec la réponse, avec le compte des citations. Salut Irina, encore une fois. Merci beaucoup. Alors, je peux allumer mon vidéo parce que je ne pouvais pas faire avant. Merci beaucoup, Marie, pour me donner la parole. Et en ce qui concerne mes premiers pas en français, je voudrais dire que c'était déjà à l'école. À l'école, c'était comme un cours optionnel et c'était pas obligatoire pour tous les élèves et seulement les élèves qui étaient intéressés à la langue pouvaient assister à des cours. Mais c'était pour un temps très court et ce n'était pas très efficace. Seulement, dans mon institut où j'étudiais, j'ai étudié la langue française d'une manière plus sérieuse. Et c'était déjà, ce sont déjà les secondes pas, non, pas premier pas, mais les secondes pas sont plus efficaces que le premier. Et je voudrais présenter un peu mon petit rôle de compteuse d'hésitation aujourd'hui. C'est le rôle très sensible pour moi parce que je ne me considère une référence dans ce domaine moi-même. C'est pourquoi je sais comment il est difficile et important de prononcer un discours avec souplesse et grâce, sans un seul mot ou son parasite. Et aujourd'hui, je vais compter des hésitations et des mots et son parasites que vous, mes amis, pouvez faire dans vos discours et interventions. Qui sont ces mots et sont, par exemple, interjection, quand nous ne savons pas que dire. Ce sont des adverbes que nous pouvons prononcer sans nécessité. Par exemple, alors, bien, donc, etc. Et c'est peut-être la répétition des mots. Par exemple, il faut, ou je, l'autre répétition. Je vous souhaite beaucoup de succès dans vos interventions d'aujourd'hui. Je vais faire un petit rapport à la fin de notre réunion. Merci pour votre attention. Merci Irina. Avec les premiers pas, c'est toujours difficile. Oui, ce n'est pas toujours les premiers pas qui marchent. Alors, je vois encore une fois Rostislav est parmi nous. Et en fait, j'ai de l'information que Rostislav est enseignant d'anglais et de français, n'est-ce pas? Et alors, Oui. c'est quoi vos premiers pas en apprentissage? Je tâche d'envoyer des photos ici. Mm-hmm. Est-ce que ça marche ou non? Je crois qu'on peut les voir, oui. Est-ce qu'on peut les voir? Oui, tout le monde peut les télécharger et voir. Eh bien, alors je vais préparer un peu de photos. J'ai envoyé 3 photos déjà. Mm-hmm. Ça y est. Voilà. Mm-hmm. Voilà. Uh-huh. Alors, je vois l'escalier. Oui, l'escalier.
Alors, c'est un escalier haut. Si on regarde le mot en pas, il y a encore un mot en français, une marche. Un moment, pardon, je fermais la fenêtre. Et alors, vous voyez un escalier, ce sont des marches de l'escalier. Et ils sont très loin de Moscou, dans la ville que vous voyez à une des photos. Est-ce que vous voyez là un grand bâtiment bleu? Est-ce que quelqu'un peut démontrer peut-être à l'écran si quelqu'un n'arrive pas à ouvrir ces photos, car j'utilise un autre ordinateur et c'est dur de contrôler tout Il y ça. a un bâtiment bleu dans un style stalinien de l'époque. Et voilà, c'est la cour de ma maison où j'ai été enfant. Et c'est l'entrée à gauche. Moi, je suis près de l'entrée de ce bâtiment-là. J'ai fait un voyage à Norilsk. C'est une photo de Norilsk. Et il y a une photo ancienne des années 50 en noir et blanc, le même bâtiment. Et je voudrais demander l'auditoire, poser une question. Pourquoi est-ce que j'ai fait ce voyage, ce grand voyage de Moscou jusqu'à Krasnoyarsk et puis en bateau par la rivière Yenisei et puis au nord, 4 jours par bateau et puis à Dudinka, et puis de Dudinka à Norilsk par voiture. Et quelle est la liaison entre ces marches-là, ces premiers pas et la langue française et votre club et le français? Quelles sont les idées de l'auditoire? Il faut bouger au moins, non? Pardon? Il faut bouger pour accomplir tout ça. Bouger? Au moins. Oui, bouger, oui, bouger. On a bougé beaucoup. Oui. Et quelle est la liaison avec Donc, le je français? Pourquoi les premiers pas, ces marches-là, l'escalier et le français? Rostislav, j'ai une question. Vous êtes de Norilsk? Oui, oui, je suis né à Norilsk, oui. Donc, c'est la ville la plus nord de la Russie avec certaines populations. Et donc, je pense que vous avez mis la langue française au nord et dans le nord. Et donc, c'est le point le plus nord où on parle le français. Une idée intéressante, mais ce n'est pas moi qui a mis le pas, a mis le français au nord, c'est mon père. C'est mon père et je vais tâcher d'envoyer la photo de mon père et si j'arrive à un moment. C'est le père qui m'a appris le français, et quand j'ai été enfant, voilà une photo, je vais envoyer. Excusez-moi, mes amis, nous sommes limités en temps. Merci beaucoup, Rostislav, pour votre histoire. On fait pensée du jour un maximum 2 minutes et après la réunion, on peut aussi, vous pouvez réciter au sujet de votre père, votre histoire. Merci beaucoup pour être parmi nous aujourd'hui. Et nous devons commencer, nous sommes limités en temps. Merci. Oui, oui, je vous en prie. Alors, les applaudissements à Rostislav. En fait, c'était une question vraiment, désolé, une réponse grande et bien détaillée. Et en fait, si je serais veilleuse de la soirée, je donne le point à Anastasia Krebinyuk, car elle a dit « Ah, c'est Norilsk, voilà ».
et juste une maison et voilà, la ville est exacte. Merci. Alors, on passe vers la session des discours préparés. Et voilà, honnêtement, il y avait des questions par rapport aux ordres, n'est-ce pas, des orateurs. Mais maintenant, tout est clair. Alors, on commence selon notre agenda par Elena Marina avec son discours qui s'appelle Un toast en l'honneur du nouveau membre du club. Alors, un vrai discours, mais un format assez intéressant pour nous. L'objectif d'Elena est nous exercer, non, pas nous, d'exercer plutôt à prononcer des discours sociaux devant nous, devant les membres de notre club. Et Elena, si tu as du temps dans ton discours, tu peux répondre à ma question également. Merci, tu peux commencer. Elena Marina, un toast à l'honneur du nouveau membre du club. Bonsoir, chers amis. Merci de m'avoir donné la parole, Macha. Je voudrais commencer par vous remercier d'être venu passer cette soirée avec nous. Et je vous propose de remplir votre verre virtuel, comme je l'ai fait déjà. Voilà. Que ce soit symbolique dans votre esprit ou que ce soit pour vrai, comme c'est mon cas. D'accord, je vois une bouteille, une grande bouteille, ça peut être, ça, on peut le prendre comme un verre. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous présenter le nouveau membre de notre club en personne d'André Orlov. André, à toi est l'honneur. Ma première pensée est pour ta bienvenue chez nous. Ma deuxième pensée est pour ta maîtrise de la langue française. Enfin, ma troisième et ma dernière pensée est pour ton premier discours aujourd'hui. Ça fait peu de temps que j'ai rencontré André, mais en fait, je ne t'ai jamais vu en présence, mais cela n'empêche que tout de suite, je suis aperçue que tu maîtrisais très bien la langue française. C'était ma première impression de toi. Tu parlais très correctement en utilisant des mots justes et avec le débit qui permettait de comprendre facilement. Du coup, c'était un vrai plaisir de t'écouter. Ensuite, nous avions tous l'occasion de te voir exercer d'autres rôles au sein du club. Nous pouvions remarquer ton attitude proactive et le souhait de t'investir dans notre communication. Je me souviens de l'animation que tu as fait la dernière fois et c'était vraiment bien fait. Ce soir, chers amis, ce soir, André va nous faire un discours du type briser la glace, ce qui nous permettra de le connaître encore mieux. Et merci, André, pour cette opportunité. Je sais que tu vas nous parler de ton parcours professionnel, donc je ne dis rien. Nous garderons le suspense, mais je sais également qu'à part de la langue française, André s'intéresse au dessin et à la danse. Si vous avez les mêmes centres d'intérêt, et même si vous avez d'autres, profitez de l'occasion pour partager vos expériences. André, tu vas démarrer aujourd'hui. Voilà. Sois le bienvenu. Tous les membres de notre club autour du mois et moi, nous te souhaitons une très bonne continuation, l'épanouissement personnel, d'agréables rencontres, de bons amis et bref, de tout ce qui est toujours agréable à partager avec des amis. En fait, ça ne fait aucun doute pour nous tous que tu vas réussir en tant qu'orateur performant. Je te le souhaite franchement. Bon, chers amis, je vous présente André Orlov avec son discours intitulé « Traduction, comment ça se traduit ?» Vos applaudissements, s'il vous plaît. Je vais vous voir. D'accord.
mais je ne vous entends pas. C'est dommage. Bon, traduction, comment ça se traduit? Par André Orlov. À toi la parole. Est-ce que vous pouvez m'entendre bien? Merci. Alors, prononcer un discours, c'est une opportunité de s'explorer, démontrer son expérience et trouver les points communs avec l'audience, surtout si vous faites un brise-glace. Et je voudrais donc utiliser cette occasion pour vous me présenter du point de ma profession et des valeurs qu'elle suppose et que je vous invite à partager avec moi ce soir. Puisque nous sommes un club oratoire francophone en Russie, chacun de notre petite compagnie a l'expérience d'avoir étudié une langue étrangère. Et moi, je m'en suis occupé depuis mon enfance. Les cours de langue m'avaient apporté une atmosphère ouverte, l'opportunité de s'exprimer et d'interagir avec les autres d'une façon libre. Nous avons eu, par exemple, un petit théâtre anglophone où on a essayé les rôles différents des héros des contes d'enfance aux personnages sérieux, comme un psychologue connu des livres d'Agatha Christie. Cette histoire me rappelle aujourd'hui les improvisations dans notre club. Je note que la langue nous apporte toujours l'opportunité de s'ouvrir à une nouvelle expérience et à le partager. Cet espace de communication internationale m'avait beaucoup apporté et je voulais continuer à s'y développer. C'est pourquoi j'ai pris un cours de traduction à l'Université linguistique de Moscou. La profession de traducteur intègre des côtés très différents, voire opposants. Un jour, vous traduisez oralement d'après un orateur sans avoir une petite minute pour respirer. Et un peu plus tard, vous vous concentrez sur un autre article à traduire et vous passez des heures en compagnie des dictionnaires. Et c'est un travail ennuyant et monotone, mais ayant trouvé une belle expression correcte, vous vous sentez récompensé gratuitement, généreusement. Il y a plein d'espace pour un travail en équipe et je me rappelle des longues discussions animées, pleines d'humour et parfois chaleureuses sur les nuances les plus subtiles, un contenu d'un texte ou même d'un seul mot. La chose la plus difficile et exigeante pour moi était de trouver un bon titre pour un article traduit. Je me rappelle par exemple d'avoir produit une œuvre intitulée Mensonge et non-sens, une expression pas trop efficace pour attirer l'attention de votre lecteur. Mais il y a donc une opportunité d'exprimer sa créativité et trouver un bon goût en langage. Mais malheureusement, cette occasion est rare dans le travail quotidien. Le plus souvent, vous n'avez pas besoin ni de temps pour analyser profondément un texte d'un accord commercial ou document judiciaire. Mais bien entendu, un traducteur créatif et du talent peut trouver une place dans la production des livres ou dans les médias. Et dans toutes les circonstances, je souhaite de garder les souvenirs universitaires pour ne pas oublier les valeurs qui m'ont mené dans le monde de traduction et que la langue apporte. C'est un rappel qu'à base du travail le plus prosaïque, nous pouvons trouver un espace pour se prononcer et partager nos idées. Plutôt qu'une profession, c'est une vision ouverte du monde autour de nous et des opportunités qu'il apporte. Dans le sens accepté, le terme traduction signifie l'action de rendre un texte ou un discours dans une langue différente. Mais il y a une autre signification que j'ai appris à valoriser avec le temps. C'est d'exprimer un sentiment, une émotion, une pensée, les rendre sensibles. La traduction y devient une philosophie. Chaque jour, nous nous sommes entourés des événements à apercevoir et des idées à accepter, ce qui se traduit dans nos émotions que nous exprimons et dans l'image du monde que nous pouvons reproduire dans les manières différentes. Et quand je dessine, je partage mon vision d'un objet ou d'une personne. Quand je danse, je partage mon énergie. Et quand je prononce ce discours, je partage mon expérience et je vous invite à le partager et je vous invite à l'utiliser pour regarder le monde et le ressentir. Merci pour votre attention. Merci André. En fait, merci Elena. Je vais présenter le discours d'André, mais je crois que
Cette liaison était vraiment logique. Alors, bienvenue, André. Maintenant, tu es officiellement parmi nous. Merci. André Toastmasters, voilà. Et puis, c'était nos deux premiers discours et les premiers pas d'André Orlov parmi nous. Et le troisième discours aujourd'hui, c'est le gagnant de la session d'improvisation de vendredi dernier. Et de plus, il y avait beaucoup de notes vraiment importantes par rapport à notre grammaire. Donc, on va voir c'est quoi Jean-Marie Fayette comme locuteur, comme orateur. Et aujourd'hui, Jean-Marie Fayette nous présente un discours nommé Un éléphant à l'envers. Et son projet est... alors, les membres apprennent ou revoient des méthodes de base pour la recherche et qu'ils présentent un discours bien structuré et bien documenté sur n'importe quel sujet. Jean-Marie Fayette, Un éléphant à l'envers. Merci, Madame l'animatrice. Je vais partager mon écran. Tout le monde peut voir? C'est bon? Eh bien, c'est parti. Lorsque vous avez entendu le titre « Un éléphant à l'envers », vous avez probablement imaginé ceci. Un éléphant à l'envers. Et vous vous êtes demandé « Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? De quoi Jean-Marie va nous parler ?» Chers amis Toastmasters, un éléphant à l'envers, disons que c'est un mystère que je vous propose d'élucider ensemble. Vous êtes prêts? Allons-y. Pour élucider ce mystère, un premier indice. Est-ce que cette photo vous dirait quelque chose? Probablement pas, parce que vous n'êtes pas français. Alors pour ceux qui connaîtraient, c'est la ville de Lyon. Vous pouvez voir par exemple les tours de la Part-Dieu, vues depuis l'esplanade de la basilique Notre-Dame de Fourvière. Alors rappel géographique, puisque vous êtes russe, donc c'est tout à fait normal. Donc ça c'est la carte de France métropolitaine, et Lyon se trouve ici, à 2 heures en train de la Suisse. Alors rapprochons-nous de Lyon, puisque c'est là que se trouve notre mystère. Donc ceci est une carte de Lyon, la ville d'où je suis originaire, même si maintenant j'habite à Paris. La ville de Lyon est traversée par 2 cours d'eau, le Rhône à l'est, son affluent la Saône, et la colline de Fourvière est ici, dans l'ouest de la ville. Alors voyons à quoi ressemble cette colline de Fourvière. Voilà, puisque c'est là qu'est le mystère. Donc ça, c'est une photo de la colline de Fourvière prise depuis les quais de Saône. Au premier plan, vous avez la cathédrale Saint-Jean. Juste au-dessus, vous avez l'antenne de Fourvière, qui est une copie conforme de la Tour Eiffel de Paris. Et tout au sommet, vous avez la basilique Notre-Dame de Fourvière. Alors, je vous propose que nous montions symboliquement au sommet de cette colline. Voilà, c'est fait. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. J'ai envie de vous faire un topo historique de cette basilique Notre-Dame de Fourvière. Pour cela, il faut revenir en arrière en 1870. À l'époque, la France est un empire, le Second Empire, dirigé par Napoléon III, Louis-Napoléon Bonaparte, à ne pas confondre avec son oncle, Napoléon Ier, que vous, le russe, vous connaissez bien, puisque vous l'avez battu. Et à cette époque, la France est en guerre face à la Prusse, qui, sous la direction d'Otto von Bismarck, veut réaliser l'unité allemande. Alors les Lyonnais ont peur et prient la Vierge Marie pour qu'elle sauve la ville de l'invasion prussienne. Ça marche, les Prussiens sont arrêtés à quelques kilomètres au nord de Lyon et la ville n'est pas prise. Et en remerciement, les Lyonnais construisent cette basilique. La construction prendra à peu près un quart de siècle. Maintenant, regardez bien cette basilique. Alors, vous avez là, on va dire, le clocher avec la statue de Marie qui est à l'extérieur de la basilique. Mais si vous regardez la basilique en elle-même, vous avez 4 tours qui ressemblent à 4 pattes. Donc, vous avez 4 tours qui ressemblent à 4 pattes et vous avez le cœur de la basilique qui ressemble à une trompe. Vous l'avez deviné, les détracteurs,
C'est-à-dire les gens qui n'aiment pas cette basilique trouvent qu'elle ressemble à un éléphant à l'envers. Je vous laisse juger. Alors, chers amis Toastmasters, maintenant que vous avez fait l'effort de venir jusqu'à Lyon et de monter, rentrons dans cette basilique pour voir à quoi elle ressemble. Waouh, c'est assez chargé, comme on dit en français. Alors, l'architecture de cette basilique est ce qu'on appelle l'architecture romano-byzantine. C'est un mélange d'architecture romane, très présente en France, et d'architecture byzantine qu'on trouvait dans l'ancien empire byzantin, c'est-à-dire essentiellement la Grèce et la Turquie. D'autres exemples qui peuvent vous parler sur cette architecture romano-byzantine, il y a par exemple la basilique Notre-Dame de la Garde à Marseille, ou celui que vous connaissez probablement, la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre à Paris. Maintenant, ce qui va faire la spécificité de la basilique Notre-Dame de Fourvière de Lyon, ça va être les mosaïques. Je vais vous en montrer deux. Alors, cette première mosaïque représente l'arrivée de Saint Pothin, qui est ici au centre, comme premier évêque de Lyon. Alors, ça se passait au IIe siècle après Jésus-Christ, entre 150 et 200, puisque nous n'avons pas les dates exactes. À l'époque, Lyon s'appelle Lugdunum et appartient à l'Empire romain. Et les Romains persécutaient les chrétiens. En conséquence, Saint Pothin est mort dans son cachot, en prison si vous préférez. Deuxième mosaïque. Pour être honnête avec vous, j'ai pris cette photo depuis un livre. Cette mosaïque, c'est la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception. Alors, pour vous expliquer rapidement, l'Immaculée Conception est une fête qui est célébrée le 8 décembre. Et pour nous, les Lyonnais, c'est presque notre fête nationale, peut-être même plus important que le 14 juillet. Et même si vous n'êtes pas chrétien, même les gens qui ne sont pas croyants font la fête ce jour-là. Alors, la légende dit que la Vierge Marie aurait sauvé la ville d'une épidémie de peste. Les Lyonnais auraient prié la Vierge Marie, ce qui fait que tous les ans, pour le 8 décembre, les Lyonnais allument des lumignons, c'est des bougies comme ça, qu'on met à nos fenêtres, en remerciement. Alors aujourd'hui, cette fête du 8 décembre est une fête autant culturelle que cultuelle. Enfin, dernière image que je tiens à vous montrer de cette basilique, c'est un tableau, voilà, qui se trouve tout au fond de la nef. Donc là, vous avez l'ensemble de la nef pour voir la richesse de la décoration. Et ce tableau, pour changer, représente encore une fois la Vierge Marie, qui cette fois aurait sauvé la ville de Lyon d'une épidémie de choléra. Donc, pour résumer, Marie a sauvé la ville de Lyon d'une épidémie de choléra, de peste et d'une invasion des Prussiens. Donc, on comprend que les Lyonnais aient construit une basilique en son honneur. Et la spécificité de ce tableau, c'est que tout en haut, vous avez le blason de la ville de Lyon, qui a pour emblème l'animal, le lion, même si l'orthographe est différente, et les 3 fleurs de lys, qui étaient le symbole de la royauté française. Alors, je vais vous donner les sources, si jamais ça vous intéresse. Première source, vous avez le site web officiel de Fourvière, fourvière.org. Et si vraiment vous voulez aller plus loin, il y a un livre, qui est un gros livre, Fourvière, l'âme de Lyon, la grâce d'une basilique, qui est extrait d'une collection qui s'appelle La grâce d'une cathédrale, avec notamment, par exemple, vous avez un volume sur la cathédrale de Reims où étaient sacrés les rois de France, et un autre sur la cathédrale Notre-Dame de Paris qui malheureusement a brûlé il y a 2 ans. Chers amis Toastmasters, nous avons élucidé ensemble le mystère de l'éléphant à l'envers. Ce n'est ni plus ni moins que le surnom mesquin et injuste de la basilique Notre-Dame de Fourvière. Maintenant, si un jour vous avez l'opportunité de venir en France, la France n'est pas uniquement Paris ou la Côte d'Azur, donc si vous avez la possibilité de venir à Lyon, profitez-en et j'espère que vous pourrez grimper à Fourvière, voir la basilique et la vue sur la ville de Lyon. Madame l'animatrice, je vous rends la parole. Merci beaucoup, Jean-Marie. En fait, je me suis imaginé à Lyon, comme je suis revenue vers ça. Voilà un discours vraiment pertinent, mais ce n'est pas à moi, c'est plutôt à ton évaluateur de juger. Alors, je reste calme et tranquille sur ça. En fait, avant que nous allions plus loin, je voudrais préciser, est-ce que Chantal Claricia est une nouvelle invitée parmi nous? Salut Chantal, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, je me suis invitée. Je vous ai trouvé sur Facebook et je me suis invitée ce soir.
Est-ce que tu es déjà un membre d'un club de Toastmasters ou pas encore? Je suis membre de Toastmaster Club en anglais. Je suis la présidente de la Défense Toastmaster à Paris et puis de HOD Toastmaster à Londres et aussi un club, un Advanced Club à Londres qui s'appelle Excalibur. Et les 3 clubs sont en anglais. Excellent, beaucoup de trucs à nous apporter, je crois, avec ton expérience. En fait, si tu veux participer dans nos prochaines réunions, remplis, s'il te plaît, ce formulaire que Alex vient d'envoyer dans notre chat pour qu'on puisse te contacter et partager les liens des réunions suivantes. Et bienvenue, encore une fois, nous sommes très ravis de te voir parmi nous. Merci. Et voilà, si je ne me trompe pas, Motra Tatiana est nouvelle aussi, n'est-ce pas? Chère présidente, vous avez déjà présenté Tatiana? Non, Macha, pas encore. Elle nous a rejoint un peu plus tard, donc on peut lui donner la parole. Merci, d'accord. Tatiana, salut. Comment Salut. vous avez trouvé notre club? Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, vous écoutez-moi? Oui, nous vous entendons. Bonjour, bonsoir. Je participe première fois et si possible, je serai seulement écouté. D'accord? Oui, pas de problème, c'est vos premiers pas, nous vous comprenons. D'accord, et remplissez ce formulaire également, si c'est possible, dans notre chat. Peut-être vous vous y intéressez pour participer plus long. Enchantée, Tatiana, et oui, restez avec nous. Merci beaucoup. D'accord, et nous allons plus long vers la session d'improvisation. Et j'ai vu en fait que Vika Zarkarova a révisé quelque chose avec sa caméra allumée, donc ça va être cool, j'espère, et je suis sûre. Alors, je donne la parole à notre animatrice de la session d'improvisation, Vika Zakharova. Et ton micro, Vic, s'il te plaît. Chers orateurs, je vous invite à prendre part aux sessions d'improvisation. Et pour présenter mon sujet, je vais partager mon écran. Oui. Est-ce que vous pouvez voir? Bon, le sujet aujourd'hui est premier pas vers le succès. Alors, qu'est-ce que vous devez faire aujourd'hui? Vous verrez des photos de célébrités riches qui étaient très pauvres au début. Imaginez quels ont été leurs premiers pas vers la gloire. Peut-être quelqu'un a travaillé comme un serveur ou milieu. Quelle qualité personnelle eux a aidé de supporter les difficultés de la vie. Précisez s'il vous plaît. Et pour vous un peu aider, j'ai 2 stratégies. Par exemple, parler du première personne. C'est comme vous êtes le personnage et vous parlez de vous-même. Et j'admire cette personne. J'espère que tout est clair, mais peut-être quelqu'un a des questions. Est-ce que quelqu'un n'a pas compris le sujet? C'est moi. Est-ce qu'on doit se présenter comme cette personne ou on doit parler de cette personne? Vous pouvez choisir la stratégie qui vous plaît. Ce n'est pas obligatoire de vous présenter comme cette personne. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon.
Je crois qu'on peut commencer. Est-ce qu'il y a des volontaires pour participer? D'accord, je vois Xavier. Торшер включить. На S'il vous улице plaît, votre micro. свет 3, ну, наверное, все, да? 3 лампы осталось включить. Désolée, Tatiana, pourriez-vous couper votre micro, s'il vous plaît? Je n'ai pas compris. Ah, votre micro est allumé. Ah, merci beaucoup. D'accord, Xavier, quel numéro tu choisis? Tu as Non. choisi? Il y a combien de numéros en tout? Ça va jusqu'à combien? De 1 à 10. De 1 à 10. Je choisis le numéro 7. 7. C'est bon. D'accord, numéro 7. Voilà. Là, c'est le 6. Ah, le 7. Jackie Chan. Pardon. 7. C'est votre personnage. On peut commencer. Cardi B. Bon, Cardi B, si je ne m'abuse, est une chanteuse américaine. Sa spécialité, bon, son genre musical, c'est le hip-hop. En plus d'être chanteuse, elle est auteure de chansons, elle écrit des chansons. Elle est actrice et elle est une vedette de la télévision. Et sa valeur, pas sa valeur, disons son patrimoine, est estimé à 250 millions de dollars. Donc, personnellement, je ne la connais pas, mais il me semble qu'elle a fait fortune dans la musique. Donc, disons, le moyen par lequel elle a fait fortune, c'est la musique. Pas de temps à ajouter. Très bien. Ouais. Merci beaucoup, Xavier. Est-ce qu'il y a d'autres volontaires pour participer? Peut-être André veut participer, oui. Ah oui, le micro. Moi, je choisis le numéro 1. Le numéro pour obtenir plus de succès. D'accord. Donc, numéro 1. Et voilà. Voilà, parfait. Je ne sais pas ce que c'est. Ah oui. Alors, tout a commencé comme dans un très bon publicitaire avec une première tasse de café. J'ai jamais goûté ce boisson et ne me demandez pas pourquoi. Voilà, ça commence, c'est arrivé à moi, mais à l'âge de 16 ans, j'ai goûté du café. Je me rappelle que j'ai goûté du café à Seattle. C'est une ville au sud-ouest américain. J'étais en train de retourner de mon boulot au fish market. C'est un marché de poissons. Et alors, qu'est-ce que ça m'a pris? J'ai pris une tasse de café et voilà, dans ce moment, j'ai décidé que je voudrais consacrer toute ma vie professionnelle, moi, à ce poisson magnifique. Et alors, le résultat est bien évident, puisque vous pouvez voir les restaurants de mon réseau dans probablement votre ville
ou même de votre fenêtre. Voilà, tout commence avec une rêve et une tasse de café, d'après moi. Merci. Merci beaucoup, André, pour cette histoire. D'accord. Quelqu'un veut participer. Donc, je ne vois pas des volontaires, mais je veux inviter quelqu'un. Ah, Anastasia veut participer. Oui. Très bien. À quel numéro? Je choisis numéro 4. Numéro... Voilà. Ralph Lauren pour toi. Bonjour, je m'appelle Ralph Lauren, je suis américaine. Mes grands-parents sont d'origine du Pays-Bas et aussi de l'Angleterre. Je suis née au Chicago en 1963 et je suis le créateur de mode le plus connu aux États-Unis et aussi dans le monde entier. Avec ma femme Béatrice, nous sommes des fondateurs de Polo Ralph Lauren parce que nous avons décidé de créer un bureau assez connu aux États-Unis et faire nos créations et partager nos idées avec tout le monde et aussi avec les gens qui travaillent dans le domaine de mode aux États-Unis. Notre entreprise a connu beaucoup de succès et aujourd'hui, nous sommes assez riches et assez célèbres et notre capital propre est estimé de 2,1 milliards de dollars. Donc, je suis présente dans le magazine de Forbes. L'année prochaine, je vais participer à la semaine de la mode à Paris et je vous invite et j'espère qu'on se verra. Très bien. Merci beaucoup, Anastasia. Je suis très ravie. Désolée, Victoria. Justin, notre évaluateur général aujourd'hui, il va partir dans 5 minutes. Peut-être il va nous donner ses commentaires généraux et après ça, on va continuer notre session. D'accord? Vous voulez arrêter la session d'improvisation et puis commencer? Oui, c'est ça. D'accord, comme vous voulez. Merci beaucoup, cher Justin. Si vous êtes prêts, nous sommes prêts d'entendre vos commentaires, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Maintenant, c'est le moment pour la session d'évaluation. On va commencer avec les évaluateurs pour chaque orateur. Premier orateur est Olga pour Elena. Merci beaucoup. C'est une première fois quand j'évalue le projet si intéressant comme Untoast. Donc, c'est pourquoi je te félicite, chère Elena, pour ce projet. Tu as prononcé un discours social et c'était un projet même plus engageant pour nous tous parce que c'était en l'honneur de notre nouveau membre, André. Et tu as même présenté son premier projet au sein de Toastmasters, au sein de notre club. Donc, c'était une responsabilité supplémentaire pour toi. Quand il s'agit de la structure de ton discours, il était
elle était très claire, je pense. Il y avait une introduction encore, une conclusion. Je crois que tu as réussi à bien adapter ce projet et le personnaliser, qui est même plus important, à mon avis. Tu as été conviviale et souriante, comme toujours. J'apprécie beaucoup cette qualité chez toi. Tu as relevé les caractéristiques très essentielles d'André, même si nous tous, nous ne le connaissons trop parce qu'en fait, comme tu as dit, nous n'avons vu l'un l'autre en présentiel. Et c'était un défi additionnel pour toi, je crois, mais tu as réussi, tu as relevé son rôle d'animateur de la soirée de la semaine dernière. Donc, bravo pour ça. Et quand il s'agit des points de l'amélioration, je voudrais te proposer d'essayer de regarder la caméra plus directement. Je sais que c'est un défi pour moi aussi. Et je pense que c'est un défi pour presque tout le monde. Mais cela se travaille. Et peut-être encore une chose, c'est de discuter avec l'animateur ou l'animatrice. Aujourd'hui, c'était Machin. Oui, pour lui prévenir que tu vas être la personne qui va présenter le discours. Et même, c'était génial en fait, et c'était un format inhabituel pour nous tous. Et j'espère que ça va devenir une tradition très belle de faire des toasts en l'honneur de nos nouveaux membres. Merci beaucoup. Justin, oui, peut-être si vous avez un peu de temps pour donner vos commentaires. Oui. Et après ça, on va continuer. Un ou deux commentaires et je dois quitter pour une autre réunion à mon travail parce que c'est le midi. Mais très bon travail, André, avec l'histoire universitaire et aussi d'expliquer comment la traduction et d'exprimer et rendu les émotions. C'est très gentil, merci beaucoup. Et j'aime beaucoup aussi les images du lion et toutes les églises au lion de Jean-Marie. Merci beaucoup. Pour une équipe du Toastmasters, c'est très important de garder le temps et de continuer. Mais pendant une soirée comme maintenant, on peut donner plus de temps aux orateurs et j'ai besoin de l'aide du Masha pour continuer. Tout le monde est très gentil pour l'invitation à votre groupe autour du mot. Je suis membre de Toastmasters de 2 clubs, le Cercle Toastmasters à Toronto et aussi Avancée Synergie à Ottawa. J'ai mon parcours ou pathway de Toastmasters, c'est nouveau, c'est de effective coaching. Je peux donner mes avis à l'avenir. Merci beaucoup à tout le monde. Je vais retourner après mon réunion avec mon chef. À Masha. Oui, merci Justin que vous avez participé, oui, presque jusqu'à la fin. Merci pour votre rapport également. En fait, grâce à ces premiers pas, nous pouvons
être connecté, même à distance, avec les membres partout dans le monde. Et alors, on revient vers plutôt Victoria et puis on finit avec les évaluations. Alors, Victoria, tu es prête comme toujours ou pas? Bien sûr. D'accord. Peut-être je veux choisir quelqu'un. Sacha ou Yann, est-ce que tu veux participer? Oui, bien sûr. Est-ce que vous pouvez me rappeler les règles? Oui. Bon. Un moment, je dois partager mon écran. Les règles sont très simples. Voilà. Tu vas voir des photos des personnes connues et riches qui étaient pauvres au début. Oui, merci. Oui. Merci. D'accord. Et le numéro? 7, c'est libre? Non. Le numéro 7 était... Numéro 2. Numéro 2. Très bien. Non, numéro 2 était déjà pris par... Numéro 3. Bon, numéro 3, c'est parfait. Pour toi et Oprah Winfrey. Voilà. Oprah Winfrey. Je sais un peu au sujet de cette personne célèbre, qu'elle est oratrice qui travaille à la télévision américaine. Peut-être le plus célèbre personne de la télévision américaine. Mais connaissez-vous que Oprah Winfrey a été renvoyée de sa travail à l'âge de 24 et peut-être s'il n'était pas renvoyé pendant sa jeunesse de son travail, il n'a pas pu faire le premier pas pour son succès. Peut-être cet épisode a stimulé ses forces et elle a commencé à peut-être étudier, j'en suis sûr, étudier les cours de Toastmaster et a rejoint Toastmaster. Elle est devenue l'orateur très fort, pertinent, et puis elle a commencé à travailler sur la télévision. Grâce à son talent d'orateur, appris à Toastmaster, elle est devenue comme elle est aujourd'hui, une personne plus populaire, plus riche sur le média des États-Unis. Et c'est grâce à ces talents de l'oratrice. C'est que Toastmaster peut vous donner, mes amis. Merci. Mes félicitations pour ton improvisation. Si quelqu'un veut aussi participer, Chantal, bien sûr, bienvenue. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste numéro 4, numéro 5, numéro 6 et aussi 8, 9 et 10. Quel numéro? 10? J'ai pas vu c'est qui 10. Très bien, numéro 10 pour toi. Et ton personnage est Tom Cruise. Voilà. Tom Cruise. Aujourd'hui, on me connaît en tant qu'acteur, réalisateur, scénariste connu, avec 570 millions
de capital, mais savez-vous que avant de commencer, quand j'étais à l'école, je voulais être acteur, mais ma maîtresse me disait, toi, jamais tu ne pourras y arriver. Jamais tu es incapable de parler en public. C'est juste impossible pour toi. J'ai passé de longs mois à pleurer, à me dire, ça y est, c'est fini, j'y arriverai jamais, et à croire en tous ces mensonges. Et un jour, j'ai trouvé un professeur qui a cru en moi et qui m'a dit, oui, tu peux y arriver. Et là, j'ai travaillé, j'ai pris des cours de théâtre, j'ai pris des cours d'orateur, des cours d'improvisation, et j'ai eu mon premier rôle à 17 ans. À 17 ans. Et de fil en aiguille, ma vie a changé. Élevée dans des quartiers pauvres, je suis devenue un des multimillionnaires grâce à ce professeur. Et ce professeur s'appelait, son nom n'est pas vraiment important, mais ce que je veux vous dire, c'est que grâce, une personne a pu changer ma vie. Et moi, aujourd'hui, j'aimerais changer la vôtre de la même façon que ce professeur a changé ma vie. Et vous dire que oui, vous pouvez croire en vos rêves et devenir la personne que vous rêvez de devenir. Tout comme moi, Tom Cruise, je suis devenue aujourd'hui cette personne grâce à ce professeur. Et ce professeur, je ne l'oublierai jamais. Et il s'appelait tout simplement Tommy. Voilà, merci. Merci beaucoup Chantal pour ton début très brillant. Et voilà. Peut-être Irina Yakovleva veut participer? Non? Ah oui, bien sûr, Vika, avec plaisir. Bon, on nous reste numéro 5, numéro 6, numéro 8 et numéro 9. Ah, numéro 5, s'il te plaît. Bon. 5 pour toi, et c'est le personnage Jennifer Coates. Bon, mon histoire est très intéressante en termes de développement de mes... pardon, je ne vois pas moi-même. Mon histoire, c'est très intéressant en termes de mon développement personnel et mon parcours de la vie. Parce que j'ai commencé comme une fille d'une famille très pauvre d'Amérique latine. Et je ne pouvais même imaginer quelle vie je pouvais avoir dans mon futur. Et quand j'ai commencé à penser sur les parcours de vie, pour quelques parcours je peux choisir pour moi, la première pensée, c'était sur la télévision, parce que j'étais enchantée par la télévision depuis mon enfance, et je voudrais tenter mes capacités, de tester mes capacités en tant qu'actrice. Et j'ai été invitée au casting pour prendre part dans un film très petit, peut-être pas très fameux, mais c'était une bonne chance pour moi. Dans ce film, je devais danser également, jouer mon rôle et danser. Et je pense que c'était très, très beau parce que j'aimais beaucoup, c'était ma passion, les danses, et je le faisais avec toute mon énergie, avec tout mon cœur,
Et je pense que les patients d'enfance ont déterminé ma vie, déterminé mon succès dans ma vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Irina. Chère Madame l'animatrice de soirée, est-ce qu'on a du temps ou non? Oh, chère Vika, on peut finir. On peut finir notre session. Tu m'entends? Oui. On finit et j'ai envoyé les noms de nos participants et participantes dans le chat. Ah, bon. Encore la dernière photo. Je vous encourage de voter pour le meilleur discours. Et voilà notre session d'improvisation pour aujourd'hui. Et puis, merci à tous pour la participation. Merci beaucoup, Vika. Alors, je suis 2 personnes aujourd'hui et je conclue comme animatrice et puis je continue comme évaluatrice générale. Alors, merci de me soutenir avec ce sujet que j'ai choisi, les premiers pas. En fait, moi, j'ai commencé mon parcours chez Toastmasters il y a 1 an et c'était les premiers pas sur la scène digitale. Et voilà, et maintenant, nous sommes si nombreux ici. Merci d'être parmi nous. Et voilà, nos invités et nos nouveaux membres font leurs premiers pas parmi nous aussi. Le toast, oui, c'était aussi un premier essai, un premier pas. Et je crois que c'était vraiment successible. Et l'impro était pour le sujet. Et je crois que c'est jamais trop tard de faire ces premiers pas et n'hésitez pas à bouger, comme j'ai dit au début. Et voilà, salut Macha 1, bonjour Macha 2. La session d'évaluation, je commence, plutôt je continue. Merci Olga Strongonova d'avoir donné ton rapport. Et alors, nous allons plus loin vers l'évaluation du discours 2 et je donne la parole à Anastasia Grebenik. Merci Macha de m'avoir donné la parole. Bonjour chers amis Toastmasters. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter l'évaluation personnelle du discours numéro 2 de cette soirée de notre nouveau membre André Orlov. Le sujet était traduction, comment ça se traduit. Et André, aujourd'hui, a accompli le projet numéro 1 de Pathways qui s'appelle Briser la glace. L'objectif de ce projet était de parler pour la première fois devant l'auditoire et découvrir quelles sont des compétences de communication orale que notre André possède déjà et celles qu'il travaille. Je voudrais commencer par mon impression générale. Donc, André, merci beaucoup de partager avec nous ton expérience personnelle, ta passion des langues et des langues étrangères et un peu de ton métier parce que tu es traducteur professionnel. Donc, tu sais très bien de quoi tu parles. Et en général, j'ai bien aimé ton discours. C'était très bien structuré et je pense que c'est le point fort principal. Tu as respecté la structure, c'était très intéressant de t'écouter et tu as parlé aussi avec beaucoup de certitude, tu as utilisé la vérité vocale, tu as souligné des moments importants et aussi j'ai bien aimé que tu as utilisé la phrase « la traduction devient une philosophie ». Donc, c'est vraiment
j'ai l'impression que ce n'est pas seulement ton métier, mais aussi c'est ta passion. Et c'est bien quand une personne soit intéressée vraiment par son métier, par son travail. Je voudrais souligner aussi le niveau avancé de ta langue française. Je pense que c'est très important pour notre club et la majorité d'entre nous ne sont pas les francophones d'origine. Donc, ça, c'est très important d'améliorer la langue française et l'utiliser toujours, pas seulement pas seulement pendant nos soirées. Et tu te sentais à l'aise devant l'auditoire. Ça, c'est aussi très important. Je voudrais aussi mentionner quelques points d'amélioration. Il me semble que tu aies utilisé le texte un peu parce que tu n'as pas toujours gardé le contact visuel. Donc, il faut peut-être un peu améliorer ça pour la prochaine fois et regarder plus directement dans la caméra. Et peut-être aussi améliorer un peu, utiliser un peu la gestuelle pour mettre plus de visualisation dans ton discours. Bon, et je pense que en général, je te donne la note excellente et je pense que tu as accompli avec succès ce niveau et je te souhaite également beaucoup de succès pour la continuation dans notre club. Merci André et merci chers amis. Je donne la parole à Masha. Merci Anastasia. Alors, je voudrais commenter ton rapport maintenant. Merci de rappeler le parcours d'André pour qu'on puisse imaginer ça avec plus de détails. Et voilà, tu as noté non seulement son image, mais aussi le contenu, les phrases qui t'ont touché. Merci. Et on passe vers l'évaluation du discours, du troisième discours. Et c'est Alexandre Eugenov qui va évaluer le discours de Jean-Marie Fayette. Sacha, à toi la parole. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole, mademoiselle animatrice, cher Toastmaster, cher invité, cher Jean-Marie. C'est l'honneur pour moi pour faire rétroaction de locuteur natif. J'ai peur, mais je ferai de mon mieux pour faire ça assez pertinent, j'espère. Alors, éléphant à l'envers. Je vais faire rétroaction du sujet de discours avec ce titre pendant le réunion à l'envers, si on peut le dire, mais c'est la magie de Toastmaster. Je pense que grâce à ce titre, on a bouleversé aujourd'hui, mais c'est très fort car Toastmaster et magique, c'est quelque chose de commun pour nous tous. Et je ne pensais pas que le sujet sera au sujet de cœur, la curiosité historique de Lyon, quand j'ai vu première fois le titre, l'éléphant à l'envers. C'est un truc avec lequel Jean-Marie a captivé l'attention d'auditoire. C'était très bien fait. Et aussi, il a choisi la structure spatiale d'une manière géographique de sa ville natale, je pense, Lyon, et a montré le cœur de sa ville, si on peut le dire, historique, très grave pour tous les citoyens. Et il a montré avec beaucoup de détails, très bien documentés. Il a montré les sources pendant son discours. Et nous pouvons regarder encore une fois et avoir toute l'information au sujet de cette belle place. Mais c'est très bien fait de nous montrer cette photo et on peut imaginer cet éléphant. Et c'est aussi montre
bonne préparation et structure et les photos bien faites pour montrer tous les aspects architecturels de cette place. Et le meilleur, je pense, effet de cet discours que l'éditoire et moi personnellement, j'ai besoin maintenant de visiter Lyon et cette basilique Notre-Dame de Février un jour. Quelques points d'amélioration. J'ai aussi regardé vers la fenêtre, si on peut le dire, par Zoom de Jean-Marie, et j'ai vu que contact visuel avec l'éditeur n'était pas toujours fait, mais ce n'est pas réunion en ligne, c'est en ligne. Et c'est pourquoi, avec ce discours qui exige aussi présentation, ce n'est pas très grave, mais peut-être en avenir, on peut aussi regarder vers la caméra de Zoom pour améliorer le contact avec l'éditeur. Mais en général, très bien fait. Merci beaucoup pour ce discours. Et je pense que c'est fini pour moi aujourd'hui. Merci, Alex. Alors, tu es toujours honnête. Tu as dit que tu as peur. Merci d'accepter, de partager ça. Et c'est toujours bien d'ajouter un peu de l'humour dans nos rapports. Et tu l'as fait aussi. Et voilà, nous avons fini avec les évaluations personnelles. Et nos amis, n'hésitez pas à voter pour l'improvisateur le meilleur, ou la meilleure improvisatrice, et envoyez vos votes sur le chat privé de Victoria Zakharova pour qu'on puisse compter vos votes. Merci. Et voilà, les rapports de petits rôles. On commence par notre chronométreur. Je donne la parole à Xavier Wilfred Connet. Vos applaudissements. Merci, Macha. Au niveau de la gestion du temps, bon, disons que le temps n'a pas été vraiment respecté. Bon, là, je tiens à féliciter les intervenants pour les discours préparés. Ils ont respecté le timing. En dehors de Jean-Marie Lafayette qui a excédé de 37 secondes le temps qui lui était imparti. Au niveau des évaluations, bon, malheureusement et heureusement, apparemment, nos évaluateurs avaient beaucoup à dire et tous nos évaluateurs ont débordé au niveau du temps. Au niveau des grandes articulations de la réunion, bon, disons, la réunion a commencé à temps, mais seulement que la fausse note, c'est un peu le bouleversement dû au départ de l'évaluateur général, ce qui a un peu perturbé les choses. Voilà un peu le rapport de la gestion du temps. Merci, merci. En fait, c'est vraiment important d'avoir un chronométreur si strict parmi nous, car nous avons des problèmes avec notre temps. Et voilà, et merci d'avoir partagé tes fonds et ton image était épinglée pour qu'on puisse voir est-ce que nous sommes à l'heure ou pas. Mais je ne crois pas que cela ne nous ait pas aidé, mais on va faire nos premiers pas vers l'amélioration. Alors, nous continuons, désolé, avec la grammaire. Est-ce que ça va avec notre grammaire? C'est seulement à Natalia Novolodskaya de nous juger. Je donne la parole à Natalia. Oui, Macha, merci de m'avoir donné la parole. J'ai
mais mieux d'écouter attentivement les paroles, les discours préparés, aussi bien que les discours courts pendant la session d'improvisation. Mais je dois avouer qu'il n'y a généralement pas d'erreur dans les erreurs grammaticales dans les discours des locuteurs natifs. Donc, dans le discours de Jean-Marie, je n'ai pas saisi aucune faute, aucune erreur, mais il convient de noter que le discours d'André a été effectué aussi bien à un niveau élevé. Moi, je peux dire même que sa brise de parole était impeccable du point de vue grammatical. Et pendant la session d'improvisation, pendant toute la soirée, je n'ai saisi que quelques moments quand je n'ai pas entendu la négative pas, tandis qu'il fallait l'utiliser. Par exemple, j'ai entendu nous n'avons vu, tandis que il serait plus correct de dire je n'ai pas vu. Et l'autre phrase, je ne suis sûre, tandis qu'il faut dire je ne suis pas sûre. Voilà. Ce sont mes remarques pour cette soirée. Et merci beaucoup à vous. Les erreurs sont nos amis, à vrai dire, et il ne faut pas avoir peur de faire les erreurs, mais il faut essayer de parler plus. Voilà, pratiquer la langue et ne pas avoir peur de faire les fautes, de faire les erreurs. Merci beaucoup. Je redonne la parole à toi, Macha. Oui, merci Natalia, je suis d'accord avec toi. C'est toujours dur d'évaluer les locuteurs natifs, mais nous sommes ici pour l'amélioration, pour nos premiers pas. Et puis, je donne la parole à Irina Yakovleva pour juger nos hésitations, compteuses d'hésitation de cette soirée. Irina Yakovleva. Merci beaucoup de nouveau, Marie, chère Macha. Je voudrais être bien courte dans mon description, dans mon rapport. Je vais essayer de faire ça. Et j'ai décidé de ne pas compter méticuleusement tous les numéros des hésitations que vous, mes amis, avez fait aujourd'hui, mais j'ai décidé de partager, c'est une bonne tradition de partager nos participants dans 2 ou 3 groupes. Et aujourd'hui, j'ai 2 groupes des hésitations. Oui, c'est groupe d'argent et groupe d'or, parce que tous les participants sont très travailleurs et je vois beaucoup des efforts que vous tous et toutes faites. Et dans zone d'argent, je voudrais distribuer, je voudrais placer dans la zone d'argent les participants suivants. C'est Masha Tournaeva qui avait le rôle très responsable, qui avait beaucoup de paroles. Elle prononçait beaucoup de paroles aujourd'hui, selon son rôle. Depuis Rostislav, avec son discours très émotionnel, et c'est pourquoi il y avait beaucoup d'hésitations très émotionnelles. Natalia Novogodskaya, merci beaucoup Natalia pour ton rapport grammatical, oui. C'est Vika Zakharova dans la zone d'argent. Justin, notre évaluateur général, et Alexander Uzanov.
c'est très intéressant parce que notre cher nouveau membre, André Orlov, est dans deux groupes aujourd'hui. Parce que dans un groupe, c'est pourquoi il était parfait dans son discours préparé, sans hésitation, presque sans hésitation, mais quand il prenait part dans l'improvisation, il prononçait, il faisait assez des hésitations différentes. Et la zone d'or, c'est la zone pour nos amis invités, c'est notre Jean-Marie, avec le discours très intéressant et très clair, très facile à écouter. C'est Xavier, notre chronométreur. Je n'ai remarqué beaucoup d'hésitation dans ton intervention. C'est Elena Marina, notre oratrice, avec un toast pour André. Et Olga, chère Madame Présidente, je n'ai remarqué beaucoup d'hésitation dans tes interventions. Merci beaucoup pour votre attention et je vous souhaite d'améliorer les capacités de prononcer vos discours clairement et avec souplesse. Aux applaudissements à Irina. Merci beaucoup. Oui, j'aime aussi cette idée de nous diviser par groupe et aussi pour ne pas être triste. Tu as dit zone d'or, zone d'argent. C'est cool aussi. Et voilà, de donner des raisons pourquoi peut-être il y avait des hésitations. C'était aussi bien. Merci, Irina. Et alors, en fait, j'ai déjà commencé avec mon évaluation générale et générale, comme on a l'habitude de dire. Par rapport à la pensée du jour qui a été prononcée par Rostislav, je peux recommander d'utiliser peu de temps, mais plus de pratique peut-être pour que vos discours soient plus structurés. Par rapport au toast, c'est une bonne idée, vraiment, c'est un premier pas aussi, comme j'ai déjà dit, mais peut-être c'est mieux que l'animateur ou l'animatrice présente ça avec le nom du discours et voilà, c'est une petite préparation pour un animateur aussi et c'est un peu logique peut-être de présenter un orateur suivant. Par rapport à l'improvisation, j'aime vraiment, Victoria, que tu as, tout au long de la session, tu nous écrivais les noms des participants sur notre chat et les faits, si nous ne connaissons pas une personne en diapo, tu as mentionné des faits sur cette personne pour nous, merci. Mais deux petites recommandations, peut-être après cette petite pause, tu pouvais rappeler des règles de ton improvisation et peut-être nous rappeler, n'oubliez pas de voter et tout ça, c'est à toi de prononcer ça. Merci. Pardon, Macha, mais je le fais. J'ai répété les règles et j'ai encouragé. C'est Sacha qui a demandé de faire ça, n'est-ce pas? Pardon? C'est Sacha qui t'a demandé de faire ça. C'est parce que j'étais occupé par préparation de l'évaluation et c'est pour moi. Non, c'est pas grave, c'est pas ta faute et c'est pas la faute de Victoria. Nous sommes amis ici, Toastmasters, alors c'est une petite recommandation, Victoria. Désolée. Et voilà, j'ai déjà dit par rapport aux évaluations personnelles, mais pour Olga, comme Sacha avec Jean-Marie, j'ai peur d'évaluer pas des natifs, mais peut-être des gens qui sont plus grands que moi, mais en fait, j'ai peu de choses à dire. Je peux juste mentionner ta réaction vraiment vite après. Alors, tu étais vraiment
prête à partager ton rapport. Et merci pour ça. Et pour conclure mes 2 rôles d'aujourd'hui, je peux dire qu'aujourd'hui, il y avait beaucoup de premiers pas et on a presque réussi. On va voir qu'est-ce qu'on va avoir plus tard, mais alors n'oubliez pas que c'est jamais trop tard de commencer et de continuer à faire. Et je donne la parole à notre présidente, Olga Stroganova. Alors, c'est fini pour moi. Et Olga va annoncer le gagnant ou la gagnante de la session d'improvisation et peut-être conclure notre session. Merci à tout le monde. Oui, merci beaucoup, Masha, pour ton animation, pour le sujet très pertinent, très intéressant et qui résonne tous. Et en plus, pour reprendre le rôle de l'évaluatrice générale, bravo. Tu as réussi à multitâcher. Maintenant, mes amis, j'ai 2 missions très agréables. La première mission, c'est de vous annoncer le nom de notre gagnant ou gagnante de la session des improvisations. J'espère que vous êtes prêts. Et je vais partager mon écran avec vous. Juste une seconde. Et voilà, bravo, chère Anastasia Grebiniuk. Aujourd'hui, tu es la gagnante. Je te félicite et je te souhaite beaucoup de succès dans les sessions des improvisations suivantes. Merci beaucoup pour ta créativité. Et encore une chose très agréable, très importante, c'est de féliciter notre cher André Orlov avec son premier projet, son premier discours. Pardon, c'est Anastasia encore une fois. Juste. Bon, voilà. Cher André, on te félicite, on te souhaite beaucoup de succès, beaucoup de courage dans tes projets suivants. Et merci à toi et on espère d'entendre ton projet suivant très bientôt. Merci. C'est la partie la partie des félicitations est finie et je voudrais dire que le sujet que Masha a choisi pour cette soirée, c'est quelque chose de magique parce que en fait, notre équipe des officiers fait ses premiers pas dans l'organisation des réunions et parfois, quelque chose ne va pas comme aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. On est tous et toutes ici pour améliorer, pour apprendre à faire les choses de la manière plus efficace. C'est pourquoi il y avait un bouleversement dans notre réunion. Malheureusement, notre évaluateur général ne nous a pas prévenu en avance qu'il devait partir. Mais vous voyez, on adapte, on fait des choses, on travaille en équipe et je voudrais vous rappeler les noms de ces belles personnes qui font partie de cette équipe. C'est notre chère Irina Yakovleva, qui est notre vice-président éducation, formation. Alexandre Ozianov, qui est notre vice-président d'adhésion. Masha Tournaeva, notre vice-président relations publiques. Bravo à toi. Arsène Petrosian, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, et Yuri Pavlov, notre cher trésorier, également n'est pas avec nous, mais toujours dans nos cœurs. Et secrétaire. Oh, pardon, Masha, une personne très essentielle, très importante, notre secrétaire n'est pas avec nous. Mes amis, je suis prête pour conclure la partie officielle de notre réunion